Bonjour, je vous propose qu'on poursuive ce cours de système embarqué 2 avec la partie pratique sur le traitement des modules d'entrée-sortie ou des contrôleurs d'entrée-sortie. On sait, pour accéder à un contrôleur d'entrée-sortie, il nous faudra une structure. Dans cette structure, on va définir les différents registres qui le composent, qu'il contient. Et dans ces registres, on va définir les bits qui nous sont nécessaires pour pouvoir l'accéder. Donc je vous propose de commencer par la structure du contrôleur qu'on va appeler device control ici et définir les registres. On avait un registre pour la réception des données qu'on avait appelé RX. On avait un registre pour l'émission des données. On va appeler TX. On avait un registre de statut pour voir l'état de notre contrôleur. Et on avait un registre de contrôle qui nous permettait de faire des actions sur ce contrôleur-là. Pour le registre de statut et de contrôle, il est nécessaire naturellement de définir les bits qui nous sont nécessaires. On a vu dans la partie théorique qu'on avait un bit qui indiquait si on avait reçu des données, qui s'appelait RR. Ce bit RR, on va le préfixer avec le nom du registre, une pure convention qui nous aide à retrouver les bons bits aux bons endroits. Donc, on avait un status RR, c'était le bit 0, on supposait que c'était ça, et on va mettre un petit commentaire data received. On avait aussi un bit qui nous indiquait si on avait reçu, si on pouvait émettre des données. Ça s'appelait TR. Alors on va placer comme bit numéro 1. Voilà. Pour la partie contrôle, on avait prévu 2 bits pour autoriser les interruptions. Donc on avait appelé pour la partie réception RE, pour receive enable, on va le mettre à la même place que le ready, c'est-à-dire à la position 0. Receive, et puis pour la transmission, un bit similaire qu'on avait appelé transmit interrupt enable avec un T. Transmit enable. Voilà, nous avons défini nos bits. Maintenant, ce qu'il nous faut définir, c'est encore le pointeur qui va nous permettre d'accéder ce device dans la mémoire. Comme vous le savez, les périphériques sur les microprocesseurs, ils sont mis à des endroits fixes, on n'a pas le choix de l'allocation. Donc pour pouvoir les accéder, on est obligé de passer de manière indirecte avec un pointeur. Définissons cette variable, ce pointeur qui va nous permettre d'accéder. Donc on va le définir statique pour le garder local au module de compilation. On avait toujours utilisé le mot-clé volatile pour indiquer au compilateur qu'on ne veut pas qu'il optimise les accès à cette structure. Ça, c'est nécessaire naturellement si on fait des opérations dessus, qu'elles soient exécutées toutes, pas que le compilateur commence à optimiser. Struct, device control. Voilà, le pointeur naturellement dessus, et appelons notre device à device comme ça. Et on va mettre son adresse, 0x par exemple. Ceci, c'est pas possible de le faire directement comme ça, ou seulement comme ça, parce que d'un côté, on a un pointeur sur cette structure, et de l'autre côté, sur la partie droite de l'assignation, on a la valeur entière. Donc, on est obligé de faire un cast. Donc, on va dire cette valeur numérique, c'est une adresse. On faisant un typecast comme ceci, au contrôle pointeur. Voilà. Ici, vous avez la première partie de notre code. On peut passer maintenant à l'implémentation de la partie scrutation. Pour cette scrutation, on avait décidé d'avoir 2 méthodes. Une méthode putcher, voilà, je vous propose cette signature, putcher, de passer en paramètre un caractère data
ici. Et pour la méthode readChar, on va retourner un caractère ici, readChar ou getChar, on va l'appeler getChar ici. Cette méthode n'a pas de paramètre d'entrée, il a juste un paramètre de sortie ou de retour, comme ça. D'accord. Ici, on va retourner la data. Pour ce PutChar, commençons par celle-ci là. Si on veut émettre un caractère, il nous faudra contrôler que le périphérique puisse l'émettre. Donc pour ce faire, on va aller dans le registre de statut et contrôler le bit transmit ready. Si ce bit est à 1, il va nous indiquer qu'on peut émettre. S'il n'est pas à 1, ce bit-là, on doit attendre. Pour attendre, on va utiliser une boucle while, tout simplement, ici. Donc on va aller contrôler ce bit-là et au device. On va aller sur le registre status. Et pour contrôler si un bit à 1, on va tout simplement faire un et avec le bit. Transmit ready. Et si ce bit il est à 0 ici, donc on devra attendre. D'accord. S'il a 1, alors on peut tout simplement émettre notre donnée avec un IO device sur le registre d'émission sur TX et on peut lui assigner la donnée. Voilà. Ici vous avez la routine qui vous permet d'émettre des caractères. Très simple. Pour la réception, pour aller chercher des données, là de la même manière que pour le PutChar, il nous faudra aller contrôler qu'on ait une donnée qui soit arrivée. Donc on va reprendre ce registre status qui est là et on va aller tester le bit RR. Tant que ce bit RR est à 0, c'est qu'on n'a pas de données qui sont présentes, donc on va attendre ici. Et dès qu'on a reçu une donnée, pas de souci pour ça, on peut aller la chercher. Donc c'est le IO device ici et on peut aller chercher la donnée dans le registre RX. Voilà, avec ces deux petites routines, on a implémenté déjà la scrutation en mode continu. C'est-à-dire que la partie applicative, elle devra attendre sur ces bits, soit pour émettre, soit pour recevoir. Voilà, je vous propose maintenant de passer sur la fonction de scrutation périodique. Pour ce faire, on va adapter un tout petit peu notre code, qu'on vient d'écrire. L'adapter dans le sens qu'il nous faudra une structure pour contenir les données, ces buffers, ces ring buffers qu'on a discuté dans la partie théorique. Donc je propose qu'on passe sur la scrutation périodique. Voilà. Commençons par notre structure tampon. Pour ce faire, on va faire struct ring buffer. Dans ce ring buffer, naturellement, on aura les données. Vu que c'est des caractères, on va faire un char. Notre buffer qui aura une certaine taille, on peut la fixer à ce qui nous fait plaisir. Size, et je vous propose pour cet exemple ici de la définir avec cette constante size ici qu'on va initialiser à 256. Pour la gestion de ce buffer, comme on l'a vu dans la partie théorique, on a besoin de deux index ou deux pointeurs ou deux références, in et un out. On va les définir en unsigned parce qu'il n'y a pas de possibilité pour ces valeurs de devenir négatives. Donc un unsigned int qui va nous donner l'index dans le buffer circulaire pour les données qu'on va entrer et un unsigned out pour les données qu'on va retirer de ce buffer. Voilà. On peut directement instancier les buffers ici avec un TX respectivement un RX. Ça nous simplifie un tout petit peu l'écriture. On aurait eu la possibilité naturellement déclarer le type ring buffer et après, dans une deuxième phase, d'implémenter ou d'instancier notre transmit buffer, notre RX buffer. Voilà, là on l'a fait directement. Je vous propose de reprendre les deux routines qu'on a écrites avant et puis on va tout simplement les adapter pour le besoin. Voilà, pour le PutChar, maintenant on ne va plus aller contrôler le status. C'est plus ça qui nous intéresse, c'est d'aller contrôler l'état de remplissage de notre buffer. Donc pour ce faire, on va toujours faire une boucle while. On sera obligé d'attendre s'il n'y a pas la place. Et comme on l'a vu dans la partie théorique, on contrôle le out et in. Donc prenons notre tx out. Lui, s'il est égal au tx in plus 1 modulo la taille,
ici, si ça, on devra tout simplement attendre ici. Pourquoi on fait un in plus 1? On veut être sûr que si le tx plus 1 qu'on a ici, c'est plus ça, fait qu'on agrémente le buffer, on va être sûr qu'on ait la place pour le mettre. Hein. Si les in et out ils sont à la même place, on avait dit que c'était un buffer qui était vide. Et le modulo size ici, il est tout simplement ici parce qu'on a un buffer circulaire, c'est-à-dire quand on arrive au fond du buffer, sur un agrément de 1, on va revenir à l'index 0. Donc le modulo produit cet effet-là. D'accord. Donc ici on l'attend. Si on a la possibilité d'émettre, donc pas de souci, on va prendre notre donnée, tx, on va pouvoir la mettre dans le buffer ici, avec un tx in, et puis on va y mettre la donnée qu'on a reçue, donc on veut émettre, d'accord. Et puis une fois qu'on a fait ça, il ne faudra pas oublier naturellement d'agrémenter notre index, on va le faire de cette manière-là, tx in plus 1, et puis naturellement le modulo pour venir à l'index 0 si on a fait le tour de notre buffer. On passe à la méthode getChar. De la même manière, getChar, on ne va plus lire le status qui est là, mais on va voir si on a des données qui sont dans notre buffer. Donc on va remplacer ça en contrôlant les deux buffers, rxin. Si le rxin est égal au rxout, comme on a discuté en théorie, c'est que le buffer de réception est vide. Donc on va tout simplement attendre ici. S'il n'est pas vide, on va pouvoir prendre nos données, char, data, et puis on peut aller dans le rx, le buffer, le rxin, on a le rxout. Ici, on a notre donnée qui est élue. Maintenant, naturellement, ce pointeur de sortie de buffer qui permet d'extraire, il faudra aussi le mettre à jour. De la même manière qu'on l'a fait pour le txin, donc je recopie la ligne, je suis un tout petit peu paresseux, je copie la ligne, j'adapte ce que je dois. rxin et rxout. Voilà. Et maintenant, la donnée dans le data ici, donc on va retourner notre donnée. Avec ces deux routines qu'on vient d'implémenter, on n'a fait que la moitié du job. Il nous faut encore implémenter la routine de traitement du timer, cette interrupt service routine. Je vous propose de le faire comme ça, en écrivant une routine de polling, ISR, qu'on attachera au timer. Alors la signature de cette méthode va dépendre naturellement de votre logique d'interruption que vous avez prévue. On va la simplifier ici en mettant qu'elle n'est pas l'argument. D'accord. Maintenant, dans cette routine-là, vu que c'est quand même la scrutation, il nous faudra les tester les bits, soit pour la réception, soit pour l'émission, s'il y a la possibilité d'émettre des données avec le TR, respectivement pour la réception, savoir si on a la possibilité ou si on a reçu des données. Je vous propose de reprendre les tests qu'on avait dans la scrutation continue. Voilà, les deux. Le premier pour l'émission et le deuxième pour la réception. Naturellement, on ne peut plus faire un while comme dans la partie réception. La partie scrutation continue, on sera obligé de tester. Si on n'a rien à émettre, on va sortir de l'interruption. Donc on va tester ici. D'accord. Et si c'est différent de 0, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on peut émettre des données. Et on va faire le traitement après pour ces traitements de données. Pour la partie réception, on va faire la même chose. Si on n'a rien reçu, on va sortir. Donc on ne va pas faire un while, on ne va pas attendre là-dedans, mais on va aller juste contrôler cet état-là. Donc si on a reçu les données, on va pouvoir les traiter. D'accord, ça c'est la première partie. Une fois qu'on a fait ça, prenons d'abord le traitement de l'émission des données. Pour émettre des données, il faut aller voir si on a des données qui sont dans le buffer d'émission, dans le TX. Donc on va les contrôler si ce buffer est vide ou pas. Donc on contrôle les deux pointeurs. Si ces deux pointeurs TX-in et TX-out sont différents, c'est-à-dire qu'on a des données à émettre. D'accord. Si on a ces données à émettre, on peut tout simplement émettre nos données sur l'IO device maintenant.
device, c'est le TX. Et dans ce cas-là, c'est égal au TX buffer. Et le pointeur qu'on a là-dedans, c'est le TX out. D'accord. Là, on a émis une donnée. En ayant émis ces données, il ne faudra pas oublier de corriger naturellement le pointeur. Ici, le TX out. Alors, je reprends ça. J'économise un tout petit peu de travail. Ici, et voilà. On a corrigé notre pointeur. Là, la donnée elle est mise et on aurait terminé le traitement pour l'émission. Pour la réception, il nous faudra contrôler si le buffer a de la capacité dedans, hein, s'il est plein ou pas. Pour ce faire, il nous faudra tester. On va prendre le code qui est ici, hein, if. Voilà. Pour le buffer de réception, on va voir si on a de la place là-dedans. D'accord. Si ces deux pointeurs ne sont pas identiques, hein, ces deux index ne sont pas identiques, hein, on a la possibilité de recevoir une donnée et de la mettre dedans. Ce qu'on va faire pour pas que ces données restent traitées ou restent dans le buffer de réception, on va d'abord aller la lire. Tiens, c'est un choix, ça. Tata. On va aller chercher la donnée qui est dans le périphérique, on va l'enlever pour accepter d'autres. Et l'idée qui est ici, en faisant ça, on va, en cas d'overflow, de dépassement de capacité du buffer, éliminer les données les plus récentes. On aurait pu faire le choix le contraire, c'est prendre les données les plus récentes et éliminer les plus anciennes. On fait le contraire ici. Device. Voilà, FX. On a été chercher la donnée, donc le contrôleur peut recevoir de nouvelles données, pas de souci. Et puis maintenant, si on a la capacité de la mettre dedans, donc on va la mettre dans notre buffer, RX buffer ici, et puis le RX in, hop là, in. On va lui donner notre donnée, et après, naturellement, on va aussi ajuster le pointeur. D'accord. Comme ceci, on aurait terminé ici l'implémentation de la scrutation périodique. On voit, hein, le code est devenu un tout petit peu plus complexe avec cette routine de traitement d'interruption du timer et l'implémentation d'un buffer séculaire. Pour le traitement par interruption, le troisième mode, on a relativement peu de modifications à faire par rapport au traitement par scrutation périodique. Il faut adapter légèrement la routine d'interruption, hein, c'est une autre. On ne sera plus attaché au timer, à l'interruption du timer, mais sera attaché directement à l'interruption du périphérique. Pour ce faire, on peut la reprendre, cette routine-là, et on va voir les modifications qu'il y a à faire. Alors, je vous propose de faire un titre déjà. Voilà. Donc, on va reprendre cette routine et l'adapter. L'adaptation, alors, changer son nom, hein, c'est device. Voilà. C'est pour la partie transmission qu'on a un petit peu de job à faire. Quand on a émis le caractère, c'est des caractères à émettre, il n'y a pas de souci, l'affaire est réglée. On prend le caractère, on met dans le buffer, on ajuste les pointeurs. Par contre, une fois que le buffer d'émission est vide, là c'est impératif de déclencher les interruptions pour éviter que celles-ci soient retirées continuellement. Pour ce faire, on va tester ce bit, ces deux références, ces deux pointeurs, deux index, le in et le out. S'ils sont identiques, c'est-à-dire que c'est vide, ici, là, on va tout simplement déclencher ou bloquer les interruptions dans le contrôleur, dans le IO device, ici, dans le contrôle. On va éliminer ce bit contrôle. Ici, donc c'est le contrôle, c'est pour l'émission, donc c'était notre bit transmit interrupt enable le T. Voilà, si on a fait ça, on a déjà résolu le problème de l'émission. Par contre, ce qu'il nous faut dans la routine Putchar,
quand on a émis un caractère dans le buffer de transmission, il ne faudra pas oublier ici de autoriser les interruptions du contrôleur. Donc, dans cette routine PuttChar, il nous faudra rajouter un IO device. Et sur le registre de contrôle, là, on va faire un OU pour autoriser l'interruption quand le buffer de transmission est vide ou qu'il ait de la place pour émettre. Voilà, avec ces deux petites manipulations, on aurait adapté notre code pour être en mode interruptif. Pour le mode de traitement par interruption S-thread, on ne va pas le faire dans le cadre de cette vidéo, de cette présentation, car ça va dépendre énormément du périphérique que vous avez à disposition. Et puis pour l'exemple qu'on a ici, il est un peu trop simple pour le faire. Mais on pourrait imaginer tout simplement dans la partie Interrupt Service Routine, le device ISR qu'on a ici, ajouter la possibilité d'émettre ces données avec une message queue, un moyen de le faire pour signaler le thread qu'il y a des données qui sont arrivées, laisser traiter ces données-là. On pourrait aussi imaginer qu'on fait juste avec une sémaphore qu'on l'active. Voilà, merci.